Atlantique. Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 27 mai et au sommaire de cette édition, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qualifie aujourd'hui d'odieux le bombardement israélien sur une école de Gaza. Elon Musk retourne à son business. Le patron de SpaceX et Tesla quitte son poste de conseiller du président américain. En France, la question de la fin de vie ou ces moments qui précèdent la mort d'une personne. Question délicate débattue à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, nous passerons prendre des nouvelles du tournoi de tennis de Roland-Garros. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. La guerre à Gaza, tout d'abord. Depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël le 18 mars dernier, les bombardements israéliens ont tué 3900 personnes et en ont blessé 11 000. Le bilan depuis le 7 octobre 2023 s'élève à plus de 54 000 morts, 123 000 blessés, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Santé du Hamas. Un des enjeux du moment, faire entrer de la nourriture pour les Gazaouis. On nous signale qu'aujourd'hui, des milliers de personnes se sont précipitées sur un centre de distribution d'aide alimentaire à Gaza. Dans cette vie au quotidien extrêmement difficile, il existe en Cisjordanie des moments de répit qui permettent aux Palestiniens de tenir. Notre correspondante en Cisjordanie occupée est allée à la rencontre des équipes du Théâtre de la Liberté situé à Jenin. Mondialement connu, ce théâtre avait été détruit en 2022 avant de rouvrir en 2006. Fin 2023, il avait dû fermer ses portes du fait d'une opération militaire israélienne dans le camp de Jenin et il vient de rouvrir. Amira Swilem a pu assister à des représentations de théâtre. Ils attendaient cela depuis plus d'un an. Les répétitions reprennent enfin pour cette grappe de jeunes de Jenin. L'ancien théâtre situé dans le camp de réfugiés a été saccagé par l'armée israélienne en décembre 2023. Mostafa Chita, son directeur, nous fait la visite des locaux provisoires. Ce local est bien plus petit que le précédent. On a moins de possibilités. On n'a pas de scène, il n'y a pas de régisson, pas de lumière. C'est compliqué, mais ça pousse aussi à innover. Mostafa Chita sort tout juste de prison. 15 mois dans les geôles israéliennes sous le statut de la détention administrative, sans chef d'inculpation clair. L'occupation estime que je représente un risque sécuritaire. Eh bien très bien, si c'est dangereux de parler de la Palestine, je vais le faire. On ne veut pas être vu uniquement comme des victimes. On veut montrer qu'on est aussi capable de créativité. Les cours ont repris, mais tous savent ici que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. L'armée israélienne n'est jamais très loin. Alani Maoudeh est l'une des professeurs de théâtre. Je me demande toujours où je trouve toute cette détermination pour continuer. Parce que tout est dur ici. Il y a les fouilles, les colonies, les drapeaux israéliens partout. Mais je me dis toujours que je défierai tout. Leur checkpoint, tout leur plan, toute la destruction, toute la violence qu'ils veulent nous imposer. Grande victoire pour la troupe. Dans quelques jours, une de leurs pièces sera jouée à Londres. Amira Swilem, de retour de Jenin, RFI. Dans l'actualité américaine, Elon Musk quitte le DOGE. Le DOGE, le département pour l'efficacité gouvernementale mis en place dès l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, avec pour objectif réduire les dépenses publiques, faire des économies dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, la santé ou encore l'environnement. Elon Musk part de ce département et retourne à ses affaires. Le patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde, a déjà reconnu ne pas avoir atteint ses objectifs. Mais alors, quel est le bilan du DOGE? Que peut-on tirer donc de cette efficacité dite gouvernementale? C'est ce que nous allons voir avec vous. Arim Lipold, bonjour. Commençons d'abord par les chiffres. Combien d'argent a été économisé au final?
Oui, officiellement, Adrien, le gouvernement américain dit avoir fait 160 milliards de dollars d'économies. Mais en réalité, c'est difficile à vérifier. Des journalistes ont trouvé des erreurs et plusieurs experts disent que ce chiffre n'est pas exact. L'objectif était beaucoup plus ambitieux. 2000 milliards de dollars d'économies, c'est 4 fois le budget de la France. L'administration Trump a surtout réduit les dépenses en supprimant des emplois. Beaucoup de fonctionnaires ont été licenciés, des coupes spectaculaires mais pas très efficaces, car ces dépenses, Adrien, ne représentent pas grand-chose dans le budget total des États-Unis. On arrive même à une situation un peu absurde. Il y a moins de personnel pour collecter les impôts. Cela peut encourager les gens à ne pas les payer. L'État gagnerait donc moins d'argent. Une chose est sûre, Donald Trump ne peut pas faire beaucoup plus de coupes, sinon il risquerait de fâcher ses électeurs. Les gros budgets, comme la sécurité sociale, ne sont pas touchés pour l'instant. Et au final, Adrien, contrairement aux déclarations officielles, eh bien, les dépenses de l'État ont même augmenté par rapport à l'année dernière. Merci Harim Lipold dans le journal en français facile. Les chauffeurs de camions en Iran sont en grève, un mouvement de protestation inhabituel. D'une part, de par sa durée, 6e jour de grève, et puis par son ampleur aussi. Des camions à l'arrêt aux 4 coins du pays, Ispahan, Shiraz, Téhéran, Kermanshah. Les conducteurs demandent de meilleures conditions de travail. Les chauffeurs protestent contre une augmentation du prix des assurances, une mauvaise sécurité routière ou encore les prix du carburant toujours plus élevés. Le journal en français facile. 18h07 à Paris dans l'actualité française. Les députés se penchent sur la question délicate de la fin de vie. 2 textes soumis au vote des députés aujourd'hui. Alors avant de voter, chaque président de groupe parlementaire va donner son avis sur le sujet. Le premier texte porte sur le développement des soins palliatifs, des soins qui permettent de soulager la maladie mais ne la guérissent pas. Le second ouvre lui un droit à l'aide à mourir. Une loi qui espère, Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, sera votée. Il parle là d'une avancée historique pour la France. Et moi j'ai envie de dire enfin ce sujet va être traité sérieusement. Rendez-vous compte, ça fait depuis 1978 qu'en France on réfléchit à l'aide à mourir. Jamais une question de société n'aura été autant disséquée, débattue, discutée que celle qui arrive à l'Assemblée nationale. Résultat du vote dans la soirée. Lui a régné sur la capitale française de 1995 à 2001. L'ancien maire RPR de Paris, Jean Tibéry, est mort aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Jean Tibéry avait succédé à Jacques Chirac avant de laisser la place à Bertrand Delanoë. Sa carrière politique a été éclaboussée par quelques affaires, comme celle par exemple des faux électeurs. Il avait inscrit de faux électeurs qui donc n'existaient pas pour essayer de se faire élire. L'actuel maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, salue la mémoire de cet homme qui a consacré une part de sa vie à Paris. Et puis refermons ce journal en parlant de tennis, sport à Roland-Garros. Ça passe aujourd'hui pour l'Allemand Zverev, l'Australien de Minor ou encore le Britannique Cameron Norrie qui a sorti Daniil Medvedev. Et à l'instant, Babacar Diarra, bonjour. Bonjour Adrien. Le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi. Djokovic a pris le dessus en 3-7 net et sans bavure, 6-3, 6-3, 6-3 sur l'Américain Mackenzie McDonald. Djoko, comme il est surnommé, n'a pas été perturbé par son adversaire classé 98e joueur mondial et pas particulièrement à l'aise sur la terre battue. Ce qui a plus gêné l'ancien numéro 1 mondial, c'est la météo. Il y a eu durant le match du vent, puis une pluie fine tombée au-dessus des joueurs. À plusieurs reprises, Novak Djokovic a réclamé à l'arbitre la fermeture du toit au-dessus du court Philippe Chatrier. Il a fini par obtenir gain de cause. Pour le reste, on l'a vu accumuler quelques fautes directes, 3 dizaines d'ailleurs, mais sans s'agacer. Djokovic
Djokovic a réussi ses retrouvailles avec Roland Garros, qu'il avait quitté en août après les Jeux Olympiques où il avait obtenu la médaille d'or. Au prochain tour, il jouera un Français. Ça se joue en ce moment sur le cours Simone Mathieu entre Corentin Moutet et Clément Tabure. Babacar Diarra à Paris.